des pièces. Et pour qu'il y ait une bonne soudure, il faut mettre le flux pour l'étain. Fait qu'on en met sur les surfaces de contact. Donc, c'est pas la quantité quand même, c'est pas des grosses quantités, là, c'est juste pour Toi, tu couvrir prends la pas tes surface. doigts parce que... Ben, les doigts, c'est acide, ça fait que lorsque on touche aux doigts, ben, c'est un peu acide. Donc, on procède. On met sur la surface. Un petit bâton de popsicle ferait un petit peu mieux l'affaire, mais bon, pour les fins de vidéo, on va y aller avec un bout de tournevis. OK, on procède à l'assemblage. Ensuite, le bouchon. OK, le but du laboratoire, c'est de souder en position, donc interdiction de démancher pour se mettre dans une position plus favorable pour souder. Il faut souder dans cette position-là. L'énergie employée pour le chauffage, ici, c'est une bonbonne de propane. OK. Donc, on va essayer si l'allumeur fonctionne, sinon on va l'allumer d'une autre façon. OK. L'allumeur ne fonctionne pas. On va l'allumer avec ça. OK. Pour tenir la flamme, on pèse sur le petit bouton ici. Là, je peux lâcher et manipuler. OK. Lorsque je vais souder, je vais mettre l'étain au point le plus froid. Donc, je vais chauffer ici, puis je vais toucher là. Si c'est assez chaud pour la soudure, l'étain va fondre, puis il va se placer là, à toute la surface de contact. Donc, je chauffe un peu, puis je tasse la flamme, je viens toucher, voir si c'est assez chaud. Non, je recommence. C'est pas encore assez chaud. Encore un peu. OK, quand ça marche, j'en mets un petit peu autour pour m'assurer qu'il y a une bonne pénétration. Ensuite, je fais l'autre surface. Ah, je touche, OK, je vais chauffer ici. Je vais toucher au point que j'estime être le point le plus froid. Il en manque un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. OK, là, je touche. OK, je m'assure qu'il y en a partout. OK, dernière étape, le bouchon. Je vais chauffer le bouchon. Bien toucher, voir si c'est assez chaud. Quand c'est assez chaud, ça va partir. Le travail est terminé. Après ça, il suffit de couper le tuyau. Il suffit de tester dans l'eau le tuyau. Puis après, on va le découper puis le scier pour voir l'intérieur, comment ça a été.